Action. Je pars par là. Hein. Hop. Plus bas. Tu veux pas les voir, je te dis. Bonjour et bienvenue dans notre émission Images et Santé, 4e journée de l'aveu des organisateurs la plus grosse de ce festival. Près de 2500 visiteurs se sont rendus sur les différents sites, au CHU pour assister aux opérations chirurgicales retransmises en direct ou pour participer aux différents ateliers organisés pour les étudiants du secondaire. Du monde également dans les salles pour assister aux 4 films en compétition. On regarde tout ça en images. Au programme de votre émission, du sourire comme tous les jours avec notre incruste qui s'est initiée aux médecines alternatives. Des rencontres, celle du professeur Didier Martin, neurochirurgien qui réalise des opérations en direct avec l'une de ses anciennes patientes. Rencontres également avec de jeunes médecins partis explorer la médecine aux 4 coins du monde. Leur périple est raconté dans un film, Médecine et sac à dos, film en compétition cet après-midi avec d'autres. On retrouve les bandes annonces et on enchaîne avec Mathieu et l'art du shiatsu. C'était pas le passeport à toi, de toute façon, non, c'était un faux passeport, hein, probablement. Ben non, parce qu'il est, je veux dire, il s'est fait, je veux dire, il a eu l'armée là-bas, donc il est parti comme il a pu, quoi. On vient de passer le fameux concours national de médecine, on était 8000 je crois. On est très formaté dans nos modes de pensée, de réflexion médicale. On va essayer de prendre un peu de recul. Ce qui me touche le plus, c'est vraiment l'appréhension de mon corps. Qu'est-ce que je fais quand ça va pas? Et à quoi je donne le pouvoir de restaurer ma santé. ¿Quieres vivir conmigo? ¿Para que termine esa penita? Algún día voy a tener mi casa, construir una familia. Mínimo, tú necesitas 500.000 pesos. ¿Cómo puedes juntar tanto dinero? Bonjour. Alors aujourd'hui on fait une petite initiation au Shijutsu. Au shiatsu. On va faire une initiation au shiatsu. Donc voilà, on est chez Maître Kawada. Il parle japonais, mais heureusement j'ai des petites notions de japonais, donc je vais vous traduire. Entrez. Donc là il nous dit qu'on peut rentrer. Je suis venu pour les cours. Non, c'est pas les informations. Je sais pas comment on procède, je me mets tout nu ou... Non, vous restez comme ça. C'est le thérapeutique plutôt, pour bien-être, pour mettre quelqu'un bien. Je suis tendu? Oui, c'est tendu. C'est vrai que ces temps-ci je suis un petit peu stressé, je vais pas vous mentir. Ah bon? Moi, j'ai des petits problèmes de couple et tout ça. Oui. Et puis éventuellement, vous descendez. Ça va pas être possible ça. Hein. Je suis au maximum là. Là je sens ici que ça tire tout. Oh, il faut pas casser. Non, il faut pas casser. Ouais. On appuie. Voilà. Ça je sens que c'est tendu là. Il y a des fois des gens qui pleurent pendant que vous... ça arrive, oui. Oui, c'est surtout les femmes, hein, plus que les hommes. Ça va, donc je vais me retenir de pleurer alors. Oui, c'est ça. Parce que je sens que ça vient. Oui. Voilà, très bien. On peut essayer de... On lève la tension sur le colonne vertébrale.
j'ai pas pleuré. Hein. Non, non, vous n'avez pas pleuré. Madame. Je me sens autre. Oui, vous sentez, hein. Ça fait du bien. Coupé. Oh putain. Je sens plus mon corps, je sens plus une partie de mon corps. Oh mon Dieu, quoi. Au programme du festival demain, une soirée exceptionnelle au cinéma Sauvenière avec la retransmission d'opérations chirurgicales en direct à 20h. Un adénome hypophysaire, c'est une tumeur qui se trouve sur une glande, qui se trouve à la base du crâne, et pour y arriver, en fait, on peut passer par le nez. Quel est le type d'implant que vous utilisez? Est-ce que c'est un matériel biologique ou c'est artificiel? C'est artificiel. Est-ce qu'il y a une durée de vie ou est-ce que... C'est à vie, c'est prévu pour être... pour durer des années. Hein. Le sang qui est dessus est celui de la maman, pas celui du bébé. Et voilà. Ici, vous assistez à ce qu'on appelle une reconstruction mammaire ou reconstruction du sein immédiate. Ici, on voit un petit nerf moteur, c'est le nerf qui fait bouger le muscle. Même ces tout petits nerfs-là, on essaye de les préserver. Soirée commentée par le professeur Jacques Brocchi, célèbre neurochirurgien belge, fondateur du service de neurochirurgie de l'hôpital Erasme. Marie en plateau, vous avez avec vous le professeur Didier Martin, neurochirurgien, l'un des médecins qui sera à l'œuvre demain soir. Oui, donc nous sommes en direct du bloc opératoire du CHU avec Didier Martin. Bonjour, donc vous êtes neurochirurgien et vous êtes un habitué du festival puisque c'est vous qui vous chargez des opérations en direct chaque année. C'est toujours le même plaisir? D'abord, je ne suis pas tout seul à me charger de ça puisque ce sont toutes les interventions de tout le bloc opératoire qui sont retransmises. D'accord. Mais vous y participez depuis le début? Bien sûr, oui, je participe depuis le début à ça. Et je pense que c'est important, mais l'idée c'est quand même de montrer toutes les opérations et le bloc opératoire qui tourne comme il tourne tous les jours, toutes les semaines et sans changer quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de sensationnalisme là-dedans, c'est notre activité de tous les jours. C'est pédagogique en quelque sorte. Et c'est un but pédagogique, c'est de pouvoir montrer alors ce que l'on fait, le montrer à qui? Aux étudiants en médecine, aux médecins, aux infirmières et puis au grand public. Et au grand public. Donc vendredi, vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer? Donc, le vendredi soir, il y a effectivement une retransmission de certaines interventions, une intervention d'ORL, une intervention d'ophtalmologie par M. Duchesne, l'ORL par le professeur Lefebvre, et puis une intervention de neurochirurgie où j'opérerai effectivement un méningiome. Ce sont des interventions qu'on pratique couramment, je dirais toutes les semaines, et on va les rendre accessibles au grand public. Et donc le principe, si j'ai bien compris, c'est que les personnes peuvent poser des questions pendant l'opération et que vous y répondez tout en faisant, tout en travaillant. Oui, tout en travaillant. Et bon, le but, c'est effectivement de pouvoir poser la question, pourquoi fait-on ci, pourquoi fait-on ça? Et si j'ai apprêté, on va faire une opération vendredi au niveau du crâne. Comment est fait le crâne? Comment est-ce qu'on rentre dans le crâne? Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir le cerveau plus ou moins? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des risques, etc. Et donc toutes ces questions-là, on les pose et nous, on répond à ça en direct. D'accord. Un grand merci. Bonjour Christiane Delincé. Bonjour. Vous êtes une patiente qui en 2012 a été opérée par monsieur dans le cadre d'opérations en direct. Comment est-ce que vous avez décidé? Est-ce qu'on vous a demandé tout simplement avant votre opération? Est-ce que vous acceptez d'être filmé? C'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Le professeur m'a appelé, m'a demandé si je voulais bien accepter d'être filmé. Je n'ai pas réfléchi du tout. J'ai répondu oui, directement, sans problème. Qu'est-ce qui fait, Didier Martin, que vous aviez à l'époque choisi l'opération de Madame pour cette opération? D'abord parce que Madame devait être opérée, et puis que c'était dans le programme opératoire prévu, et puis ça tombait pendant la semaine du festival Images et Santé. Et donc en plus, l'intervention de Madame était une intervention qu'on pouvait assez bien organisée, je vais dire, en termes de durée, parce qu'il faut qu'on puisse rentrer dans le cadre de la retransmission en question. Et j'avais demandé... Comment ? Dans le cadre d'une séance de cinéma. D'une séance de cinéma, exactement. Et j'avais demandé à Madame son accord, en précisant bien que tout ça se faisait dans un but didactique, pédagogique, de vulgarisation, mais en gardant le secret médical complet. C'est juste montrer un acte technique, finalement, pas exposer la vie de Madame. Tout à fait. Et elle a dit oui tout de suite. Ah oui, tout de suite.
Donc là, on voit des images justement d'une opération similaire que celle que vous aviez subie à l'époque, une ablation d'un méningiome. Oui. C'est impressionnant. Et donc je crois que quelques années plus tard, vous êtes revenu justement voir des opérations en direct. Oui, j'ai déjà vu. Spectatrice alors. Oui, j'ai vu. Et vous avez vu aussi une opération similaire. Qu'est-ce que ça fait de se dire, ah bah, c'était moi qui étais là en 2012. Ça fait un petit peu bizarre, j'imagine. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Je dirais même c'est fabuleux de voir vraiment le professionnalisme déjà du professeur Martin et de son équipe. Et franchement, je n'aurais pas pu tomber dans de meilleures mains que ça. Est-ce que c'est pas surprenant de voir qu'on pose des questions pendant l'opération? Est-ce que vous vous êtes pas dit, attention quand même, concentrez-vous? Mais madame a posé des questions sur l'opération. D'accord. Oui, c'est là d'ailleurs que j'ai appris de nouveaux mots. Sur ce que vous aviez vous-même expérimenté en fait. Oui, oui. J'ai appris qu'il y avait une durmère, la durmère et les macrophages. Ben voilà, très bien, vous avez réussi votre examen. Et donc, quels sont le type de questions qu'on vous pose justement durant ces sessions? Elles vont de questions très simples mais légitimes. Pourquoi est-ce qu'on incise là? Comment est-ce qu'on va ouvrir l'os? Est-ce que ça va cicatriser? Est-ce qu'on va replacer l'os? Puis à des questions très techniques. C'est quoi l'instrument que vous utilisez? Comment est-ce qu'on peut être sûr que tout ça est enlevé? Quelle est l'analyse? Est-ce qu'il y a des effets secondaires neurologiques, etc. etc. Donc c'est très vaste comme champ de questions. Et c'est ouvert à tout le monde, au grand public, donc tout qui a envie de venir vendredi. En précisant bien que si c'est bien effectivement dans un cinéma que ça se passe, c'est bien la réalité. Il n'y a absolument aucune volonté de sensationnalisme là-dedans. Tout ce qu'on veut, c'est simplement montrer et rendre accessible à tout un chacun des images de notre métier finalement. Et peut-être surtout dédramatiser alors toute une série de choses, parce que vous savez, être opéré dans la tête, c'est tout de suite associé à une aura d'inquiétude, ce qui est tout à fait compréhensible. Et le but, c'est de rassurer aussi les patients. Oui, de dire, si on le fait en direct, ça prouve bien qu'il y a peu de risques que ça se... Tout ça est absolument contrôlé en fait. Il n'y a rien de plus contrôlé qu'une opération. Tout est prévu à l'avance, on sait ce qu'on va faire, on sait dans quel ordre ça va se faire. Le personnel infirmier, les infirmières, à la fois dans la salle d'opération et qui participent à l'intervention, sont très rodés à ça. Ça doit être une routine extrêmement bien connue. D'accord. Madame, je pense que vous allez participer justement, vous allez venir vendredi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Donc maintenant, tous les 2 ans, vous allez être spectatrice des opérations. Oui. Écoutez, un grand merci. Merci Christiane Delincé d'être venue témoigner sur notre plateau dans ce bloc. Et merci Didier Martin pour toutes ces explications. Et puis je vous souhaite une très très bonne intervention vendredi alors. Oui, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci Marie. On se retrouve dans un instant pour parler du film Médecine et sac à dos. Mais de suite, on retrouve Mathieu, notre incruste, dans son exploration des médecines alternatives. Cette fois, il s'essaye à l'hypnose. Tu es fatigué, tes paupières sont lourdes, ta caméra est lourde et tu t'endors. Damien? Damien? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes la madame de l'hypnose? C'est moi. Oui. Enchantée. Enchanté. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que vous savez faire? Du genre, moi si je veux devenir par exemple Napoléon, vous savez faire de moi Napoléon? Non. Ou si je veux être une poule, je peux devenir une poule? Vous ne deviendrez pas une poule. Je peux vous faire des suggestions pour que vous ayez l'impression d'être, mais vous ne serez pas une poule. Ça n'apporte rien d'être une poule. Non, non, voilà. Donc avec l'hypnose, on ne peut pas transformer les gens en une autre personne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors si on ne peut pas devenir Napoléon? Je pourrais vous aider à vous sentir plus détendu, plus relaxé, avoir des sensations de bien-être. Je veux bien. Oui, ça vous intéresse? Oui. Vous n'avez pas en profité pour m'endormir et voler mon portefeuille? Non. Vous laissez votre mémoire vous apporter l'image d'un ciel, un beau ciel bleu comme on peut en avoir en été. Et vous prenez le temps pour observer les détails du paysage qui vous entoure, observer la nature, accompagner peut-être des bruits de la nature. C'est un moment pour vous-même. Profitez de ces sensations agréables, enrichies d'un nouveau savoir-faire de votre corps. Vous pouvez utiliser ce nouveau savoir-faire
à chaque fois que vous en avez besoin. Et progressivement, à votre rythme, je vous invite à reprendre contact avec votre corps. Tu t'es tendu. Je vais rester un petit peu encore ici. Pas de souci. On n'a pas d'autres rendez-vous. Non, 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 vous pouvez rester la journée. Allez, à tout à l'heure. Je suis sur mon petit nuage. Oh, bonjour Napoléon. Ça va? On vient de passer le fameux concours national de médecine. On était 8000, je crois. On est très formaté dans nos modes de pensée, de réflexion médicale. On va essayer de prendre un peu de recul. Ce qui me touche le plus, c'est vraiment l'appréhension de mon corps. Qu'est-ce que je fais quand ça va pas? Et à quoi je donne le pouvoir de restaurer ma santé? He said he came here because of his bones and he cannot walk. And after he did two times sand bath, yesterday and the day before yesterday, now he start to walk. Nous sommes donc au cinéma Sauvenière pour parler du film Médecine et sac à dos. Médecine et sac à dos, c'est un film, mais c'est aussi toute une aventure puisqu'on suit des médecins fraîchement diplômés et qui vont partir un petit peu autour du monde pour découvrir d'autres manières de voir la médecine. On en parle tout de suite avec l'équipe du film, Rémi Rapp qui est le réalisateur, Marine Ducrot et Élise Roblin. Vous êtes donc jeunes médecins et vous avez participé au voyage. Bonjour à tous les trois. Mais d'abord, peut-être une première question, savoir pourquoi vous avez décidé de partir comme ça autour du monde pour découvrir d'autres manières de voir la médecine alors que vous sortiez de votre formation assez classique, scientifique. Ça s'est un peu imposé après les 6 ans d'études de médecine. On devait choisir un petit peu comment on allait s'orienter et c'est vrai que malgré une formation assez importante et conséquente, on avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, et c'était un peu logique en plus de partir avec cette petite équipe avec qui on a pendant toutes nos études un peu eu une réflexion sur d'autres manières d'aborder la médecine que celle qu'on nous l'apprend en fait à la faculté. Qu'est-ce qui vous manquait et qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez découvert sur place? Est-ce que ça a changé votre regard sur la médecine, sur la médicalisation peut-être? Je ne sais pas. Moi, qu'est-ce qui me manquait en fait, c'était plus une ouverture d'esprit sur d'autres types de médecine un peu complémentaires, alternatives. Oui. En fait, on est un peu parti, on voulait faire un documentaire à la base sur les médecines complémentaires, mais c'est un peu difficile parce qu'on est parti un peu sans préparation. Et du coup, voilà, c'était plus ça en fait, découvrir d'autres façons de pratiquer la médecine. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Que les prises en charge médicales à l'étranger se font de manière très différente. Dans quel pays est-ce que vous avez voyagé? On est parti de France, on a descendu en Italie, ensuite on est allé en Albanie, en Grèce, en Turquie, Chypre et on a fini en Égypte. D'accord. Donc c'était des pratiques très différentes et surtout des visions de la santé complètement différentes. Pourquoi je tombe malade, comment je tombe malade, comment je me soigne, enfin, c'était vraiment toutes ces questions-là qui étaient différentes en fait, revisitées complètement pour nous. Donc une vision différente et une prise en charge aussi j'imagine différente, peut-être plus globale que chez nous. C'est-à-dire que chez nous on a tendance à soigner le corps et peut-être que dans d'autres pays on voit plus ce lien entre l'esprit et le corps. Le social aussi peut intervenir dans la prise en charge médicale, je pense. Alors oui, mais pas que, parce que par exemple en Égypte, on a eu ils sont aussi très dans la médicalisation du corps, dans la prescription, donc on n'a pas trouvé en fait que des visions de prise en charge globale, mais nous c'est un peu ce qu'on a recherché pendant le film. Mais il n'y a pas que, il y a des visions vraiment différentes et aussi comme chez nous, où il n'y a que le corps qui rentre en compte, mais nous on était plus dans la recherche en fait, voilà, de la prise en charge globale, de prendre en compte tout ce qui est social, l'esprit. L'humain dans sa globalité. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous pensez que justement vous avez appris des choses et que vous allez pratiquer la médecine de façon un petit peu différente du coup? C'est difficile à dire, c'est un apprentissage, je pense que c'est jamais terminé en fait, même tout au long de la profession. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, se remettre en question, redéfinir ce qu'on recherche vraiment et comment on veut soigner les gens.
Je pense que c'est un très long chemin. Rémirab, vous, il y a des choses que vous avez découvertes pendant ce tournage Oui, ben c'est... qui vous ont surpris peut-être? Oui, je pense. Après, bon, du coup, le film, on a dû choisir vraiment des interviews pour essayer de construire une histoire. Et après, c'est vrai qu'on a pu interviewer, rencontrer énormément de gens qui font des choses extrêmement différentes, que ce soit ostéopathie, réfléchir un peu sur la religion aussi, sur la croyance. Donc c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'était une réflexion, d'avoir cette réflexion globale sur la santé, je pense que c'est très important. Ouais. Et puis après, il n'y a pas quelque chose en particulier qui me... Enfin si, il y a des choses en particulier, mais je pense que c'est le... La globalité de l'expérience et du voyage qui vous a... Est-ce que ça vous a ouvert l'esprit? Est-ce qu'il y a des choses... Oui, bien sûr, oui. Oui. De quelle manière? Sur les pratiques, sur les croyances, moi ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'était en Égypte et le fait que voilà, ils se soignent dans le sable. Oui, tout à fait. Et toute la... Une symbolique. Toute la symbolique qu'il y a derrière, voilà, ça m'a beaucoup plu, ouais. D'accord. Donc le film a été diffusé cet après-midi et j'espère qu'il aura une longue vie, ce film, qui pourra être vu par beaucoup de spectateurs. Et je vous souhaite une très belle carrière à toutes les deux. Et Merci. Une bonne suite de parcours. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints au Cinéma Souvenir. Merci. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Il est temps pour nous de retrouver Jeanne Ebelink, la coordinatrice de ce festival. Bonjour Jeanne. Bonjour. On en a pris l'habitude. Quels sont les 3 moments à ne pas rater ce vendredi? Alors à ne pas rater ce vendredi à 14 h au Cinéma Souvenir, le film Un altro me. C'est un film italien qui parle, comme on l'a vu, d'un sujet sensible qui est la question des agresseurs sexuels. Alors ce film sera suivi d'un débat naturellement sur cette question. Peut-on proposer des programmes qui vont permettre à ces personnes de ne pas récidiver. Donc ce film va présenter toute une équipe de chercheurs, criminologues, psychologues et psychiatres qui proposent un programme novateur dans cette prison en Italie. Mon deuxième coup de cœur de la journée, c'est le film Les étonnantes vertus de la méditation à 20 h à la Cité Miroir. La méditation, vous savez, on en parle énormément, mais on découvre peu pour l'instant tout ce qui sont les recherches menées autour de cette nouvelle pratique. Alors, on suivra toutes des équipes de chercheurs, tant aux États-Unis qu'en France, qu'en Belgique, qui découvrent des choses absolument incroyables sur cette nouvelle pratique comme moyen thérapeutique. Alors, le film sera suivi d'un débat sur la question de la méditation comme nouveau moyen de santé. Mon troisième coup de cœur, vous le savez, en parlant de cœur, les opérations chirurgicales font partie du cœur battant du festival. Et donc pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre la semaine les opérations parce qu'elles étaient entre 9 h et 17 h, ils pourront à 20 h aller s'installer confortablement dans les sièges du Cinéma Souvenir et suivre alors 3 opérations chirurgicales en parallèle. On a également un invité, le professeur Jacques Brocchi, qui viendra nous parler plus spécifiquement de la neurochirurgie et de toutes les recherches qui sont menées dans cette discipline aujourd'hui. Merci Jeanne. Je vous en prie. Il est temps de se quitter. On regarde les bandes annonces des films en compétition ce vendredi. Bonne soirée. Senta, come classificherebbe il suo comportamento sessuale deviante? Come la fa sentire il fatto di partecipare a un percorso per autori di reato sessuale? זה גדול. שמיים, אתה מאמא. אני לא יודע לפגוש של אמא שלי. אמא חמודה שלנו. נכון? Pendant les 52 minutes qui vont suivre, cette jeune femme va faire quelque chose d'exceptionnel dans notre monde agité et bruyant. Rien. I start to write full time again with my eyes using my new computer.
The film I desire to make is My Name is Emily. Ok, ça va. Ouais. Des rencontres, celle du professeur Didier Martin, neurochirurgien, qui réalise des opérations en direct avec l'une de ses anciennes patientes. Des rencontres,